Bonjour, voilà, je voulais vous présenter un film aujourd'hui qui s'appelle Jésus de Nazareth. Comme d'habitude, le but de cette présentation, c'est que vous puissiez le regarder avec vos amis. Donc aujourd'hui, je ne vous conseille pas spécialement de le regarder avant, puisque de toute façon, si vous avez cette intention-là, c'est que vous connaissez la Bible, c'est que vous avez envie de la partager, donc vous connaissez l'histoire. Voilà, c'est un film qui dure 6 heures. Pour moi, c'est le meilleur film qui a jamais été fait sur Jésus et sur tout ce qui s'est passé et tout ce que nous pouvons tirer des évangiles. Il n'y a pas de meilleur film pour moi. Bon, 6 heures, c'est très complet. Alors c'est vrai qu'il est vieux, mais ça, peu importe. Je vous le recommande fortement. Alors, dans ce film-là, vous allez avoir beaucoup de thèmes de discussion possibles. Donc, personnellement, il fait 6 heures, donc je le regarde en 4 fois. J'ai prévu 4 séances, on fait ça sur 4 jeudis. On découpe sur 1h30. Et à la fin, donc on a commencé hier, on pose des questions. Déjà, je vais vous donner des exemples de thèmes qu'on peut aborder. Donc voilà, on a fait ça à pizza, on commence à 19 h avec des pizzas qu'on mange en même temps qu'on regarde le film, c'est sympa, ces soirées film Jésus Pizza. Alors, on a décidé de le découper en 4 séances d'1h30, ça fait les 6 heures. Et dès que le film a été fini, eh bien, tout de suite, j'ai rallumé la lumière et je pose la question. Alors les amis, qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on peut dire qu'on a vu dans cette heure et demie de visionnage? Et voilà, donc on peut peut-être les personnes vont être touchées sur le fait que Marie et Joseph cherchent partout un endroit dans Bethléem, Ephrata, pour dormir. Qui ne trouvent pas, peut-être qu'ils vont raconter cette histoire-là, parce que c'est vrai que c'est assez touchant. Peut-être d'autres vont raconter l'histoire du massacre des enfants, des innocents par Hérode et ses soldats. Peut-être d'autres vont venir sur le fait qu'on voit que les deux Hérodes, donc le premier et puis ensuite son fils, tétrarque, font ce qu'ils veulent. Même à un moment, on voit Hérode avec Hérodiade qui disent oui, on pêche, oui, Jean-Baptiste nous dit qu'on pêche et c'est bon. Donc voilà, les rois font ce qu'ils veulent. Ils se moquent de la loi de Dieu, pourtant la connaissent. Peut-être d'autres vont venir aussi sur le fait que, eh bien, tout au long de cette première heure et demie de visionnage, les prophéties concernant Jésus reviennent et les choses se passent ainsi. C'est vraiment quelque chose, oui, d'étonnant de voir que c'est vrai, les Juifs devaient tout le temps parler des prophéties et puis elles étaient en train de s'accomplir sous leurs yeux. Donc ça aussi, c'est un thème de discussion qui peut être intéressant. Autre thème de discussion qui peut être intéressant, c'est le baptême de Jean, parce qu'on voit dans cette heure et demie aussi comment Jean baptisait. Alors, on peut se poser la question, mais bibliquement, comment est-ce que étaient baptisés les gens? Est-ce qu'ils étaient vraiment baptisés par immersion complète? Ou est-ce qu'ils ne l'étaient pas? Comment c'était? On peut vraiment se poser beaucoup de questions par rapport à ce film. Et notamment aussi une question super importante pour moi que mon disciple a soulevée. Il a dit oui, à un moment, Joseph, il veut quitter Marie parce qu'il ne croit pas qu'elle est enceinte sans avoir couché avec un autre homme. Il veut la quitter et un ange lui apparaît et lui dit non, prends-la pour femme et tu appelleras l'enfant Jésus et ça sera le sauveur. Et à partir de là, il décide de changer d'idée, alors qu'avant, il avait vu un rabbin, et le rabbin lui avait expliqué que normalement, selon la loi, elle devait être caillassée
et que il est possible toutefois pour lui éviter ça, hein, une fois l'avoir pris pour femme, eh bien de la répudier en lui faisant une lettre, tout simplement pour motif qu'elle n'a pas trouvé grâce à ses yeux, que la loi n'en demande pas plus. Et Joseph réfléchit aux deux cas, et donc le premier, ça lui paraît pas possible, hein, de la condamner à mort, et la deuxième, de l'exposer à la honte publique, donc il choisit en son cœur de l'envoyer au loin. Et pendant la nuit, c'est là qu'il va voir l'ange et qu'il va changer d'avis. On peut rester à ce niveau-là, mais l'important aussi c'est de ramener, mais nous, pour notre vie de foi, en quoi est-ce que ça va être important, ce genre de passage? Eh bien, ça nous montre que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Voyez? C'est-à-dire que parfois, il y a la loi, évidemment, Dieu a donné la loi, mais en revanche, il a aussi donné la grâce dans le Nouveau Testament, et parfois même en plus de la grâce et du pardon, parce que parfois on va pardonner une chose, mais on va s'éloigner de la personne, mais en plus de ça, il donne le Saint-Esprit. Et par conviction de l'Esprit, il va nous donner de faire des choses qui normalement seraient humainement, oui, pas normales. Les gens vont dire, mais ce type est fou, cette femme est folle, et pourquoi ils font ça, quoi. Et c'est là qu'on va rentrer vraiment dans les choses de Dieu, qu'on va vraiment entrer dans le royaume de Dieu et qu'on va amener le royaume de Dieu. Et gloire à Dieu, Joseph, t'as écouté, Seigneur. Voilà. Donc il y a tout un tas de choses dont on peut parler. Donc là, vous pouvez regarder ce film pour faire découvrir la foi ou faire découvrir la Bible à des amis qui ne connaissent pas mais qui seraient un petit peu ouverts, ou pour fortifier de nouveaux chrétiens. Nous, dans notre système d'église de maison, voilà, c'est ce qu'on décide de faire. Eh bien, je vous souhaite un bon visionnage et puis de bonnes pizzas si vous choisissez de faire comme ça vous aussi, et que le Seigneur vous bénisse. Amen.